Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème suivant, les grandes étapes de l'itinéraire spirituel. Car la vie spirituelle n'est pas statique, elle est appelée à grandir. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a bien une croissance spirituelle. On le sait pour l'amour humain, j'aime, j'aime pas, ça va bien pour du chocolat, mais pour une personne, c'est plutôt j'aime un peu, passionnément, beaucoup, à la folie. Il en est de même pour Dieu. Dieu, je peux l'aimer un peu, beaucoup, passionnément. Évidemment, je suis invité à grandir dans cet amour. L'oraison, nous dit sainte Thérèse d'Avila, la prière, c'est un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Échange d'amitié, échange entre deux amours, celui de Dieu, qui est toujours parfait, évidemment, mais qui s'adapte aussi à nous, et le nôtre, qui est précisément appelé à grandir. Alors, vous voyez, cette croissance spirituelle, en fait, on l'a déjà dans la Bible. Jésus nous en parle à plusieurs reprises. Il prend différentes paraboles, par exemple la graine de moutarde, une des plus petites graines qui devient une des plus grandes plantes potagères, ou encore le levain dans la pâte. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit encore cette belle comparaison. Depuis le temps, vous devriez être capable d'enseigner, mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes au point d'avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice, ce n'est qu'un petit enfant. Aux adultes, la nourriture solide, eux qui, par la pratique, ont les sens exercés au discernement du bien et du mal. Et dans ce texte, on a cette comparaison entre la croissance spirituelle et la croissance d'un être humain, petit bébé qui devient un adolescent, puis un adulte. Et avec aussi la précision qu'à chaque étape correspond une nourriture adaptée. Et d'où l'importance d'avoir quelques repères pour savoir un peu où on en est et ainsi avoir des conseils adaptés. Alors il faut cependant ajouter une précision, c'est que à la différence d'un corps humain qui, une fois devenu adulte, ne va pas reprendre la taille d'un petit bébé, eh bien, dans la vie spirituelle, il y a des hauts et des bas, et ce n'est pas parce qu'on a atteint un certain stade qu'on ne peut pas redégringoler tout en bas. Il y a ces alternances de progrès et de régression. Alors, essayons de présenter maintenant quelques grandes étapes de l'itinéraire spirituel. Pour cela, je vais m'appuyer sur une grande sainte, docteure de l'Église, sainte Thérèse d'Avila. Elle parle de cela dans son livre « Le château intérieur », appelé aussi « Les 7 demeures ». Alors, elle prend l'image d'un château fort, vous savez, ces châteaux du Moyen-Âge où il y a différentes enceintes concentriques jusqu'au donjon et puis le roi ou le seigneur qui habite dans la chambre la plus intérieure. Pour vous présenter ces différentes étapes, pour ma part, je vais prendre une autre image pour redire un petit peu les mêmes choses d'une façon peut-être plus adaptée encore à notre époque. Prenons l'image d'une barque dans un port, une barque amarrée. Eh bien, la première étape, c'est, si on veut faire un voyage sur l'océan, c'est déjà de monter dans la barque. Et la première étape de la vie spirituelle, c'est déjà d'embarquer avec Dieu, d'embarquer dans l'Église. De se séparer de tout ce qui m'éloigne de Dieu. En particulier, Thérèse d'Avila parle du péché mortel à cette étape-là. Et on monte dans cette barque, on a un premier lien avec le Seigneur, mais dans cette étape, vous voyez, on est dans la barque, mais on reste amarré, on reste attaché au port. Finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est un peu comme si on vivait dans la pratique, comme si Dieu n'existait pas, même si on croit à son existence, mais voilà. Deuxième étape, alors là, on va enfin larguer les amarres. On largue les amarres, on choisit Dieu résolument. On quitte un peu le fait de faire comme tout le monde, on veut vivre l'évangile, mais on largue les amarres, mais on ne sait pas encore comment fonctionne une barque, on ne sait pas prendre le gouvernail ni les rames, et donc on est un peu à la dérive comme ça. Et là, alors qu'on a choisi Dieu, paradoxalement, c'est peut-être un peu plus compliqué, surtout parce que l'adversaire, il ne veut pas qu'on choisisse Dieu. Et donc, il y a toute une étape là d'efforts assez importants à faire pour suivre le Seigneur. Vous voyez, typiquement, des catéchumènes qui ont eu une vie très éloignée de l'Évangile, qui doivent changer beaucoup de choses pour suivre le Christ. Ils le font avec joie, mais cela ne va pas sans difficulté. Troisième étape, alors là,
on a compris un peu comment fonctionnaient les rames, le gouvernail, et voilà, on a pris un rythme de vie chrétienne. Voyez, on pourrait dire les troisièmes étapes, les troisièmes demeures, comme dirait Thérèse d'Avila. C'est un peu le bon cateau. Voilà, hein, on a une vie chrétienne qui roule. La fréquentation des sacrements, la messe le dimanche, la prière chaque jour, la confession régulière, essayer d'être charitable envers son prochain. Voilà, avec une certaine habitude, on a établi une vie chrétienne tout à fait honnête. Vie chrétienne d'ailleurs qui peut être acquise, on pourrait dire, dès le plus jeune âge, hein, si on a la chance d'avoir vécu dans une famille chrétienne qui nous a transmis la foi. Mais, nous dit Thérèse d'Avila, malgré ce beau panorama d'une barque qui avance, eh bien, il y a une limite, c'est qu'on est très attaché au gouvernail. On ne veut surtout pas lâcher la maîtrise de sa vie. Thérèse d'Avila nous dit, c'est un peu le problème du jeune homme riche dans l'Évangile. Il n'a pas ce petit grain de folie pour le Seigneur. Il ne veut pas lâcher le gouvernail. Et c'est ce qu'on apprend à faire dans la 4e étape. Apprendre à lâcher le gouvernail pour se laisser conduire par le souffle de l'esprit. On va se rendre compte qu'en fait, cette barque, elle a une voile, qu'il s'agit de la hisser et qu'on avance beaucoup mieux en laissant pousser par le souffle de l'esprit. Mais cela, eh bien, ce n'est pas évident parce qu'on n'aime pas quitter ses points d'appui. Et donc ces 4e demeures sont souvent une période difficile de purification. Saint Jean de la Croix parle de nuit des sens. Nous y reviendrons dans la prochaine émission. 5e étape, alors là, la voile est gonflée et on file. Une étape heureuse où on se laisse conduire par l'Esprit Saint et où peut-être aussi on découvre un peu ce mystère de l'Église, on commence à avoir un zèle missionnaire et aussi un peu on découvre sa mission personnelle spécifique. 6e étape, alors là, une nouvelle période un peu compliquée parce qu'en fait, on se rend compte que la barque, eh bien, elle renferme un voilier de course. Vous savez, maintenant, on a des voiliers comme ça qui volent quasiment au-dessus de l'eau, hein, qui sont impressionnants. Et en fait, il y a tout ça dans la barque, mais il faut un peu tout reprendre dans la barque pour pouvoir mettre à nu ce voilier de course. Et ça, c'est ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit radicale de l'esprit. Une transformation vraiment de tout l'être à reprendre. Mais au bout se trouve la rencontre avec le Christ. Et puis une fécondité dans l'Église qui commence. Et enfin, 7e demeure, l'union avec le Christ, une sainteté déjà réalisée. Alors vous voyez, la vie spirituelle, c'est un cheminement, toujours appelé à grandir, avec différentes étapes, mais en tout cas, essayons toujours d'aller de l'avant. Bonne route à tous avec le Seigneur.